invité nous, c'est Maître Samuel Madistin qui fait partie principal responsable de la Fondation J'éclairé, FJKL, c'est à qui après le commenter actualité en matin. Maître Samuel Madistin, bonjour. Allô? Oui. Ah, ok. Oui, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour et tout auditeur, tout auditeur. Oui, nous comptons gagner un matin comme invité journal Maître Samuel Madistin. Alors, dans le cadre de préparation, interview, ça mal tombé sur un article Alter Press écrit qui reprend déclaration au fait concernant derniers changements qui étaient faits dans le niveau exécutif là, ou dit et qui pas porté rien pour Haïti. Au contraire, il y a aggravé crise là, c'est ça où t'es déclaré. Ma vie, donc depuis 11 depuis après, en tout cas, installation équipe ça, jusqu'à présent, ou toujours les mêmes déclarations ça, ou toujours bien raison selon vous? Oui, moi toujours considéré que le pays a perdu du temps, que la cause mourir dans le pays a programme ici. Nous pas prendre direction, nous pas prendre bonne voie, nous pas prendre bonne direction pour nous résoudre la crise là. Pas gagner aucun moyen pour le système nous mettre en place là, bah résultat, pour l'équipe qui l'a, pacifier le pays et mener nous vers des élections acceptables. Dit les contrebandiers reprennent le pouvoir. Oui, moi, l'équipe qui prend le pouvoir là, sont l'équipe de contrebandiers qui a cherché intérêt personnel, qui a cherché renforcer le pouvoir économique, mais qui n'a pas rien pour Haïti. Il n'y a pas aucune vision, aucun projet, aucun programme pour Haïti. Il n'y a pas dans tête pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème économique que nous avons, les problèmes sociaux que le pays a fait face là. Donc, c'est mettre dans des positions clés de monde qui pour aider à garantir que vous gagnez un contrôle sur l'économie pays, sur toute avenue économique pays. C'est l'équipe contrebandier qui est dans tête l'État là. On dit là, on fait référence à ni gouvernement, ni CPT1. Absolument, absolument. Donc, on va retirer personne. Vous pensez que... Non. Moi, je crois que ni gouvernement, ni CPTA, c'est poisson casé dans le bouillon. Ils n'ont pas travail dans le sens intérêt pays. Moi, je suis convaincu de ça. Ça convaincu. Et élément qu'on gagne ensemble avec nous, puisque on monte en qui prend position comme ça, c'est sûr qu'on gagne de données précises d'Akadi qui est capable de dire. Regardez rapidement. Regardez pour vous. Comme bon exemple bien simple. On prend une équipe Montana. Ils ont fait près de 5 ans, depuis sous Jovenel, il a proposé pays une formule, et puis on dit que ils vont faire les Jovenel mourir en transition de rupture, ils vont couper fâché avec méthode de gouvernement, de corruption qui gagne dans le pays, et ils vont travail pour l'intérêt pays pour changer la réalité. Ils arrivent là, dans la tête CPT. CBS a oui qui dit nous non que les réunis avec gens qui se représentent sous comme
quitter là dans le pays pour faire renseignement, messieurs CPT, yo prend, yo partage entre eux, malgré quantité l'argent, yo bail, quantité avantage personnel, yo bail, deuxième résidence, véhicule, sécurité, 4 téléphones, ça va suffire pour eux, yo détourné des millions de routes qui étaient réservées à service renseignement. Les des représentants pour remettre comme ça, couper fâché avec eux au lieu que le remettre. Donc on y a côté, expliquez côté transition de rupture là. Quand on dit, vous voulez dire que ça suffit pour le fait que vous déclaré ça, pour dire que 5 ans vous avez fait à 10 personnes, vous pas le faire pour la transition de rupture, vous pas dit nous que vous virez, vous changé, vous pas dans la transition de rupture encore, c'est dans l'autre bagaille, dans la dynamique de corruption. Moi, c'est ça. Même si tout l'autre exemple qui montrait que le gouvernement qui là, c'est des scandales à scandales qui marché, pas des scandales BNP, qui sont fait comme initiative pour renforcer, par exemple, l'armée d'Haïti, pour renforcer la police nationale d'Haïti, tant en ressources humaines, qu'en équipement, qu'en renforcement des services de renseignement pour attaquer le problème de sécurité. Qui programme social ou est que vous avez appliqué? Quantité de monde qui perd du caillou, boule caillou, qui déplacé, qui vivent dans la rue, dans la place publique, dans le bâtiment public, qui sont faits pour accompagner les gens pour retourner la caillou. Les politiques de renforcement économique où est que vous appliqué? Donc, ou pas que le gouvernement qui a appliqué en politique qui vont orientation, qui a adressé à problème pays, c'est plutôt de scandale de corruption scandale de corruption que le gouvernement a marché. Et M. Samuel Madistin, mais avant, et bon, me garder ça avec vous, puisque même moun sa yo là que ou qui pas présager rien qui bon pour être pays a yo non dynamique de mettre conseil électoral provisoire campé, yo parler de élection élection c'est en 2025 pour que pouvoir ta remettre à un président élu 7 février 2026 et à ce rythme là et M. Madistin on est que moun sa organiser élection remettre pays a ba un gouvernement élu koto ouais ça ka mener nous yo pas qu'à faire techniquement impossible. Je dis alors doit mettre conseil électoral pour victoire sous pour faire ça. Le même commissariat de police ou pas qu'à sécuriser bandit vini pendant 2-3 jours. Yo vinn à boule de zéro, y a crasé commissariat. La police pas qu'à intervenir pour empêcher. Comment on va le faire mettre bête sous pied? Comment on va le faire sécuriser bête? Comment on va le faire mettre bureau d'inscription, bureau de vote à travers le pays? Là, on va même, je dis, capable de prendre route nationale numéro 1. Ou pas capable de prendre route nationale numéro 2. Ou pas capable de passer quoi des bouquets. Ou que plus d'insécurité dans le pays, je dis à tous ces PTA, que pendant la période Ariel Henry. C'est pendant le gouvernement CPTA. On dit craser commissariat quoi des bouquets, yo craser mairie quoi des bouquets, yo craser commissariat à Carrière, yo commence à craser commissariat Matissan, yo prend greffier, yo prend gantier, yo élargi tête yo. Donc yo prend Solino dans vidéo tout là. Mais dis-moi, ils sont ouais qu'a fait pour permettre la circulation pour faire dans le pays, pour oser parler de élection, de faire élection. Ok.
Bon, et on regarde une alternative et mettre ma distinction par rapport à ça. Tout ça que nous décrit là, une alternative, c'est que ça le takaye là. En alternative, moi, toujours dit moi-même, je préférais que nous confier pouvoir à la Cour de cassation, au président de la Cour de cassation, avec un gouvernement sans premier ministre, un gouvernement très simple, on dizaine, on douzaine de ministres, sous la présidence éclairée du président de la Cour de cassation, qui est capable de monter une équipe, un gouvernement de mission, qui vient là pour accomplir des missions spécifiques, missions de sécurité, mission de relance de l'économie, mission d'accompagnement social, pour permettre au pays à râler en souffle et pour permettre qu'on organise l'élection. Mais ce n'est pas un gars, 9 présidents, 9 conseils présidentiels, moun qui vend poste, moun qui fait corruption, que nous pouvons réussir sortir pays dans sa ligne là. En alternative pour moi, tout nous dit, dès le départ, me dit, nous pas besoin de perdre du temps à faire conseil présidentiel de transition. Il fallait confier le pouvoir au président de la Cour de cassation, qui montrait la Cour de cassation par sa neutralité. Dans plusieurs temps dans le pays, là, nous gagnons une situation de crise grave, ils permettent que nous sortions de l'impasse, que nous permettent d'organiser des élections pour remettre le pays à des élections. Sur ta effleuré question, M. Madistin, il y a un dossier de corruption, scandale de corruption qui impliquait 3 membres dans le conseil présidentiel transition. On a parlé de Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, et puis Smith Augustin, et puis, bon, scandale de corruption, ça a impliqué également président conseil d'administration alors de Banque Nationale Crédit. On a parlé de Raoul Pierre-Louis. Dossier à ULCC font premier travail sur lui, il voyait le bal la justice, il y a un juge Benjamin Félix mais qui a travaillé sur le dossier ci là, qui mettait un mandat de comparution et dans 4 dossiers ça contre Emmanuel Vertiller, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, bon également Loni Cléante, mais comme dans le cas ça que nous parlé là, nous regardé et 3 conseillers plus spécifiquement. Et mandat de comparution ça pour même mettre ma distance, c'est en fait on monde qui a regardé, est-ce que c'est un triomphe de la justice ou bien c'est son bavure judiciaire? C'est un triomphe de la justice à mes yeux. Parce que la lutte contre la corruption a pris à travers le monde un essor considérable à partir des années 2000. Plus particulièrement, à partir de l'année 2005, les Gagnants ont Convention des Nations Unies qui est entrée en vigueur et qui ont plus de 160 pays à travers le monde qui ratifient. Et Convention ça, ils ont constaté, parti de un constat. Bon petit pays a demandé aide internationale pour le développement. Il y a plus de générer dans l'économie qui a développé. C'est corruption, monde qui sous pouvoir qui empêchait de développer. Et à partir de ce moment, il y a une bataille au niveau international pour combattre la corruption, pour permettre que l'argent qui produit à l'intérieur de l'économie du pays, est capable de servir utilement à une base populaire. Et on considère que la majorité des gens qui ont fait la grande corruption dans ce pays, c'est des agents publics les mieux placés au niveau de l'État. Et on y a dit, pour nous combattre les gens, puisque on va des privilèges, des immunités qui permettent que la justice pas arriver sous eux, ils prennent des engagements
Donc, en matière de lutte contre la corruption, l'immunité ne sert plus d'obstacle à la poursuite pénale. Pour quel que soit le dirigeant, l'agent public, à quel niveau hiérarchique il se trouve dans son pays. Et Haïti ratifié la convention ça en 2009. Dans pile pays qui ratifie la convention ça, qui fait des efforts, ou côté arrêté des ministres en fonction, même en Afrique, où même ils ont rentré dans la salle où le gouvernement a réuni, a arrêté des ministres. Il y a des ministres qui sont en voyage à l'aéroport, ils ont arrêté. Ou regardez ça qui passe au Brésil avec les scandales de Brest. Regardez même la République dominicaine, un effort fait. Bon, dans pile pays, il y a des efforts qui sont faits. Haïti, toujours derrière camionnettes là, nous pas jamais fait des efforts pour nous attaquer nous à des agents haut placés de l'État impliqués dans la lutte contre la corruption. Dossier ça, qui permet que le juge du sous-dossier a maintenant lancé une information judiciaire contre ses conseillers présidentiels et qui lance ses mandats ça, vient combler en retard que nous gagnons dans la lutte contre la corruption, qui vient montrer que gros effort qu'a fait au niveau de la justice haïtienne en matière de lutte contre la corruption. Je salue l'initiative de moi-même, je considère que c'est un pas positif dans la bonne direction pour que la justice fait lumière, combatte la question de corruption qui empêche ce pays à marcher. Et autant des arguments et de monde qui positionnent dans le camp et trois conseillers qui indexent et aussi tes conventions, par exemple, il y a deux monde qui a défendu et conseiller qui clairement indiqué que dans la question hiérarchie des normes et convention pas supérieure à constitution ou même yo brandi constitution vous dit que et c'est de président et à part entière que CPOE que et question mandat de comparution que juge la mettait et contre conseiller ça et c'est bon bagay qui bienvenu. Et qui réaction par rapport à un argument comme ça? Trois réactions. Premièrement, la Constitution est d'interprétation stricte. Ou prendre ou appliquer, ou ajouter, ni retirer. La Constitution parle de président. Vous connaissez qui l'a parlé? La parlé d'un citoyen qui a l'élection. Que vous votez pour lui sur l'ensemble du territoire national, dans toute commune, dans toute section communale, et qui bénéficiait de la confiance populaire. C'est un leader national. En fonction de son leadership, il bénéficiait de certains privilèges extraordinaires qui permettent que le bal en privilège de juridiction. Constitution pas parler de président CARICOM, non? D'ailleurs, même messieurs, on parle de tête au président, non? Yo les têtes, yo conseiller présidentiel. Même les cap diriger conseil là, il parle le président, non? Yo le coordonnateur. Où est ça dans la Constitution? Hein? Où est la Constitution dit qu'il y a 9 conseillers présidents? Où est la Constitution dit qu'il y a coordonnateur, conseil présidentiel? Sous qui base ou décider la Constitution qui a pas appliqué. La Constitution n'a pas prévu 9 présidents. Donc, on dit, même c'est ça, on dit, qui est-ce qui établit, si on applique critères, qui prévoit comme président, pour venir membre conseil là. Yo dit, on va pas personne pièce, non? Qui est le monde qui est dans le conseil là, yo dit que notre passeport, notre nationalité, oui. Les réellement depuis soumettre pièce yo dit pas bailler pièce ni Ariel ni à personne yo dit les fin prend fonction et a présenter pièce yo pas jamais faire ça non et vous dire au président qui ça donc on qui dit ça c'est monde qui malhonnête on monde qui dit c'est président donc c'est constitution la constitution n'est pas d'application dans le cas de ces contacts là de ces conseils premièrement deuxièmement
Et me dit ça depuis 3 ans, plus que 3 ans. Là, en période de crise, vous faites pour gagner ce qu'on appelle le droit de la crise. Pour dire qui ça qui est applicable pendant la période de crise là et qui ça qui n'est pas applicable. Toute disposition constitutionnelle qui est incompatible avec la nature du gouvernement actuel, yo en veilleuse d'après moi-même. Donc, on ne peut pas considérer une disposition constitutionnelle qui n'a pas d'application avec la forme du gouvernement que vous avez, et vous dites qu'on ne va pas appliquer. C'est impossible comment faire appliquer. Donc, cette disposition constitutionnelle, par exemple, on dit la haute cour de justice. Cette disposition constitutionnelle est en veilleuse, puisque elle n'est pas compatible avec la forme de gouvernement qu'on gagne actuellement. Troisièmement, on n'est pas capable dans le pays de garantir que l'impunité à un citoyen, l'impunité officielle. L'on dit aux citoyens, il n'est pas justiciable des tribunaux de droit commun. Et quand dit tribunal que justiciable n'a pas existé, ça veut nous tout dire que ça va faire n'importe qui crime, il bénéficie de l'impunité, il ne peut pas juger. Vous imaginez un conseiller présidentiel qui n'a pas madame Nicodi, alors les amis, il ne va pas le juger, on va attendre votre cours de justice, on ne va pas changer la constitution. Pas de constitution pour venir, pour le prévoir votre cours de justice. Donc, ça au-dessus de la loi, au-dessus de la justice des institutions, de bénéficier de l'impunité, il ne va pas juger, il va faire n'importe crime, il va faire sale pipito, ou attendre si gagner la haute cour de justice dans 15 ans, dans 20 ans, poser la question. C'est absurde de dire pareille chose. La haute cour de justice, toutes les dispositions constitutionnelles qui sont incompatibles avec la nature du gouvernement actuel, en veilleuse, pas capable d'appliquer. Donc, même ne pas considérer, monde qui dit question la haute cour de justice pour le conseil présidentiel, qu'il n'y a pas de parole sérieuse. Même d'après réagi par rapport à toujours le même argument, le monde qui a défendu le conseil dit. Donc, il fait quoi que conseil suivant décret qui créé CPT1, il a joué même privilège et s'il a pas agi comme président, d'ailleurs, il mettait monde dans la cour de cassation. Et là, on va parler de oui, non, cassation c'est sur Ariel, non? Sur Ariel, il mettait directeur général, il jeté premier ministre, donc tout ça un président est capable de faire. Donc c'est lui-même qui a fait. Donc est-ce que ça pas bayo une autorité dans ce sens ça? Mais on a fini pour pause de drapeau et puis on a retourné tout de suite pour de monde qui même a défendre trois conseillers qui croient que pas conseiller ça alors même tout conseiller conseil présidentiel yo a joui tout privilège en président de la République, qui a pas agi tant cool, il a changé premier ministre, il a nommé ministre, il a fait changement dans la direction générale, alors que dans le moment pour que il a joui les privilèges ça qui c'est degré de juridiction tribunal, donc nous dit que il a pas gain droit ça. Et monde qui a questionné pour qui ça il a pas agi comme tel et pourtant qu'il n'est pas capable de jouir ça même privilège ça comme président de la République, à savoir pour qu'il pas aller devant le tribunal de droit commun. Mathématiques, la mathématique, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Moun sa kapdou sa yo, il a fait le raisonnement par l'absurde. Qui t'aime? Nous songe les Jovenel voté président. Ils prévoient, on loi prévoit des avantages, des privilèges, les anciens présidents, tant que sécurité, secrétariat, etc. Ils étaient comme des présidents privés. Et puis Jovenel coupé. Jovenel dit privilège ça yo, ancien président parlé, ancien président élu. Je ne vais pas retourner sur ça. Mais maintenant,
Regardez. Constitution, est-ce qu'elles sont yo-yo? Même les qui disent que décret, convention internationale nous ratifiée, li pas plus fort par constitution, pour respecter la constitution, on est allé dans décret qui a modifié la constitution. Constitution dit pour que le président décret dit pour que donc décret amende la constitution. Et puis, mais les qu'on y a pour respecter l'engagement international, on dit non, c'est la constitution. Les vous mettez les présidents, dit non, c'est l'accord du 3 avril. C'est pas la constitution, c'est l'accord du 3 avril qui a mis la constitution, ça son yo-yo. Non, c'est absurde. Le décret ne peut pas modifier la constitution. Il n'est pas capable d'amender la constitution pour le placer dans tête de l'État, 9 conseillers présidents. Donc, mon cap dit ça, il y a fait un raisonnement pour la constitution. Et maintenant, nous parlons entrer dans question justice là, par rapport à ce dossier là. Mais entre-temps, il y a un auditeur qui dit, pour me demander de mettre là pour lui, est-ce que tu es considéré privé comme un président de la République? Oui, un président de facto. Vous êtes un président de facto? Qui était élu au second degré. Mais qui n'est pas prévu dans la Constitution? Il est prévu. La Constitution est prévu que les gagnants en crise, dans l'époque là, du Parlement, l'Assemblée nationale a élu un président. Et ça privé de fait. On y a ça vous dit, moi, la Constitution a été prévu, c'est pour organiser les élections dans les 90 jours. Il pas de fait, il était fait plus tard. Mais c'était prévu par la Constitution. Très bien. Et maintenant, Maître Madistin, pour que nous avancions dans et tournant et que dossier en prend et au niveau de justice là, et gagnant de défenseurs, de conseillers qui indexé qui fait appel de décision que le juge l'en prend pour que le mette un mandat de comparution contre les 3 conseillers qui éclaboussé dans scandale et corruption. Et est-ce que démarche là les conforme à sa principe justice là bien doit amender, et est-ce que le capable impacter et travail juge l'entour dans le sens que 3 conseillers qui indexé yo juge la té menacé si yo pas venir il capable mettre et mandat et d'amener contre yo, et est-ce que ça va impacter et décision juge là comme si que le cas arrivé dans position il pas capable mettre mandat si que et conseiller pas venir. OK. Sous question appel à juge d'instruction posé, qui t'aime des éléments qui pourraient apprécier le dossier, apprécier sa évolution du dossier, l'auditeur est capable de comprendre. Le juge d'instruction appelé à instruire, à approfondir une enquête, il y a un ensemble d'actes qu'il est capable de poser. Et dans l'acte, il y a rien qui est susceptible d'appel, et rien qui n'est pas susceptible d'appel. Premier acte que le juge d'instruction a fait, c'est ce qu'on appelle les actes d'investigation. C'est des actes que le juge d'instruction a posés qui vous permettent d'éclairer l'antenne sur les faits qui sont soumis à son appréciation. Par exemple, le juge d'instruction a fait transport sur les lieux, le juge d'instruction a fait audition des témoins, le juge d'instruction a mis ton téléphone sous écoute, le juge d'instruction capable de décider, par exemple, enquêter sur les données informatiques, il a fait saisir des matériels que capable de l'apprécier, que capable d'analyser, il est capable de faire expertise, demander des experts auprès des polices ou des questions. Donc, tout ça, ce sont des actes d'investigation. Et qui, en grande partie, les actes d'investigation ne sont pas susceptibles d'appel.
Ça va dire parti, il va pas faire appel là. Non, mais appel, il va le déclarer, il va se faire. Deuxièmement, le juge d'instruction prend des actes de coercition. Par exemple, les mandats, des actes de contrainte. Par exemple, il dit mandat de comparution. Tout pas venir, il dit m'a fait mandat d'amener. Il a fait un mandat de recherche. Il dit chasser. Il va dire amener, il dit mais nous pas lire. Donc c'est des contraintes. Troisième bagage que le juge de justice a fait, c'est ce qu'on appelle les actes juridictionnels. Actes juridictionnels, c'est acte par exemple, les parties qui présentent une demande devant le juge là, juge là rend une décision, l'accepter ou bien le rejeter acte ça. Acte ça aurait l'acte juridictionnel. Le principe, c'est que seuls les actes juridictionnels du juge d'instruction sont susceptibles d'appel. Maintenant, quand on a l'autre acte, qui est acte juridictionnel, les actes juridictionnels, là, les capables d'appel du gouvernement, les saillots l'ont appel général, ou bien l'on appelle partie qui victime de terrorisme de demande client, est une PA, les salles sont appels spécial, spécifiques pour l'acte seulement donné. L'acte général, l'appel général du officiel du gouvernement remet l'instruction en cause au niveau de la cour d'appel, c'est-à-dire que l'appel de l'inculpé est spécialement pour décision ça, le juge d'instruction en prend. Des décisions le juge d'instruction en prend, qui c'est des actes juridictionnels, tout, sans que le pas pencher son demande. Par exemple, le juge d'instruction, il était tendu dans le cabinet à titre de témoin, il décide de la transformer en inculpé, il rend une décision de ça. Cette décision est un acte juridictionnel qui est susceptible d'appel. Mais les autres actes du juge d'instruction, par exemple le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est une ordonnance de placement en détention. C'est un acte juridictionnel. Cet acte est susceptible d'appel. Mais un simple mandat de comparution, à mon humble avis, n'est pas un acte juridictionnel. Donc, n'est pas susceptible d'appel. Maintenant, que l'acte est susceptible d'appel, ou bien il n'est pas susceptible d'appel, ou fait appel, le principe, c'est que l'appel d'une décision du juge d'instruction en cours d'instruction n'est pas suspensif. Ça n'a aucun impact sur la marche de l'instruction. Le juge d'instruction, tant que la cour d'appel par un arrêt, il demande le voyer dossier à Mali, le juge d'instruction poursuit son information. Normalement, ça n'a aucun effet sur le travail qu'elle a fait. C'est ça le principe. Moi, comprends l'explication, mais appel la fait par son instruction juge là, d'après l'explication que nous avons là de yon défenseur et yon conseiller, mais c'est sous mandat de comparution pour expliquer juge d'instruction que il pas compétent d'Akadi pour que lui émette mandat de comparution et à l'encontre de client là qui c'est you et président à part entière qui bénéficiait de privilèges selon article 2 de réglementaire et documents réglementaires et conseil présidentiel et transition. Deux bagailles. Deux bagailles. Si le juge là pour déclarer l'incompétent, il rejeté demande. Ils sont décisions juridictionnelles sur la compétence. Cette décision est susceptible d'appel. Mais le mandat, qui est un acte d'investigation, le mandat de comparution n'est pas susceptible d'appel. Est-ce que je me clair tout? Que ce soit, là, si l'appel est interjeté sur la décision de compétence, cet appel est reçu. Mais si l'appel est interjeté sur le mandat émis, il n'est pas recevable. Mais dans les deux cas, que l'appel soit recevable ou irrecevable, que la cour d'appel va le prononcer,
la décision d'appeler n'a pas d'impact sur le cours de l'instruction. Parce que l'appel n'est pas suspensif. Et si yon nan conseiller yo pas présenté, alors conseiller président yo, ou bien si tous les trois pas présenté, li capable mettre mandat d'amener et derrière yo? Absolument. Qu'est-ce qui a arrêté yo? Même police est capable de sécurité. Police est capable de sécurité là. Ça, je le dis là, oui. C'est auxiliaire de la justice, oui. Si on veut nos mandats, les juges ordonnent d'amener le conseiller à son cabinet. Premier monde qui a peine, c'est agent de sécurité, oui. C'est le juge d'instruction chef, oui. Auxiliaire de la justice, oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, Konya, juge d'instruction, les moyens en mêle, si par exemple, la police, c'est pas ta obtempéré, pas ta agi. Vraiment, le juge, quand il rend sa décision, il va exécuter la décision lui-même. C'est pas la première fois qu'on joint que des mandats de juge émettent de la police dans l'impossibilité matérielle de les exécuter. On est barbecue de mandat d'elle, la police dans l'impossibilité matérielle de les exécuter. On est qu'on l'embosse en joue pour c'est des nègres qui ont même 15 à 20 mandats d'air. Mais la police pas jamais exécuter. Le fait que le juge ait des mandats, la police pas qu'à exécuter, ça veut dire que le juge n'a pas de compétence pour le mandat. Ou non, situation, côté la police capable dans l'impossibilité d'exécuter un mandat. Mais pour le conseil présidentiel, moi, si tu as un mandat, un mandat qui va exécuté plus facilement, parce que des policiers, une fois qu'ils sont attachés à la sécurité du conseiller, qui sont des auxiliaires de la justice, ils n'ont pas qu'à mettre en rébellion aux autorités judiciaires depuis le mandat à venir avec exécuter. C'est ça me dit oui. Et dans la recommandation, M. Samuel Madistin, donc au moment dépôt, a écarté 3 membres CPT Sayo. Absolument. C'est-à-dire, comment tu as rappelé au non pays, pour que des gens qui ont occupé des hautes fonctions de l'État, des pas statut que vous gagnez, non? C'est des gens qui ont symbolisé le respect pour que les gens obéissent aux audios, pour une image qui apprennent. Et puis, ils présentent dans l'opinion publique comme des voyous, comme des délinquants, comme des corrompus. Et puis, nous disent ça va dire rien. Comment nous avons dit ça va dire rien? Comment est-ce bien simple? Petit joueur de vraiment pile les Edouard Mendy, qui latéral gauche, qui a joué dans Manchester City. Monsieur sorti non bar avec des films dans la caille. Mesdames, ils dit que monsieur fait agression sexuelle. Ils ont porté plainte contre monsieur. On contrat qui a touché 10 millions de dollars. 1 million d'euros. Il a arrêté. Il y a le tribunal la veille, il reconnaît qu'elle n'est pas coupable de ça, il dit là, la gueule. Manchester City, comme un club de football, il dit image qu'elle voulait prendre à fanatique, à jeune, il pas associé là à un monde qui est accusé de viol. Il rompt contrat avec lui. La Juventus de Turin, qui est un meilleur joueur français, qui a joué avec lui, Paul Pogba, que le découvrit que pour un médicament interdit pour sortir de haut niveau, c'est ça le dopage. Il dit son docteur c'est mal médicament, parce qu'il n'y a aucune volonté de frauder. Il a suspendu la devant le tribunal arbitral du sport qui diminue l'expulsion. Juventus de Turin décidé que il ne va pas continuer à associer l'image
on jouait football, il te reproché de dopage, non? Malgré qualité technique joueur, ils ont contrat. Mais nous-mêmes, nous capons dans tête l'État, et nous avons des décisions pour nous, et puis tout le monde a considéré comme des petits voyous, comme marcher vendre vote, comme marcher vendre prendre dans le même secteur privé pour tomber le monde. Scandale, il y a plein de prestigieux dans tout bras de fadra, et puis nous disons, mettez là dans tête l'État, et puis nous disons, ça va rien. Comment nous faisons dire ça va rien? Moi, je dis, sur le plan éthique, sur le plan moral, nous ne sommes pas capables de maintenir aussi haute fonction de l'État des gens qui ont de telles accusations aussi graves contre eux. C'est pour y aller devant la justice, pour être disponible pour la justice, pour y aller blanchir tête. Mais dans l'intervalle, ils ne sont pas capables de continuer à exercer de si haute fonction de l'État. Mais, Maître Madistin, est-ce que si 3 conseillers présentés devant juge là, yo comparaît devant juge là qui mettait mandat de comparution et contre yo, est-ce que si juge là fin d'entendre yo, li jwenn gain de solide et matière pour le takembe yo, est-ce que juge là capable de faire ça sans que monsieur pas démissionner? Il est capable. C'est parce que le mandat de comparution, il ouvre la voie pour capable de transformer la loi, pour transformer en mandat de dépôt. Après avoir auditionné, interrogé l'inculpé. Au cabinet d'instruction, on auditionne les témoins, mais on interroge l'inculpé. Donc, les juges la fin interroger, on va auditionner. L'inculpé, c'est témoin à auditionner. Les juges la fin interroger, si le juge l'a estimé que c'est nécessaire pour le prendre en côté, il a décidé de la transformer mandat de comparution en mandat de dépôt. Tant qu'il a décidé de la quitter en liberté. C'est la conviction du juge, c'est la marge de son information qui est capable de dicter quelle est l'attitude à adopter. Ok, Madistin, n'a pas fini de parler, n'a fait matin, mais je retourner sur un point que tu as soulevé tout à l'heure, où tu as dit, alors, quoi que c'est la Cour de cassation qui est capable, qui t'a dû remplacer l'équipe ça et arriver organiser élection. Comment ça t'a pris le fait? Comment choix t'a pris le fait pour arriver à gagner un président de la Cour de cassation? Et nous, comment ça t'a dû fait? Et également, Constitution 87 amendée, nous connaissons pas prévoir la Cour de cassation. Tout. Ok. Là, c'est discutable. La version créole de la Constitution n'est pas amendée. Bon, mais c'est pas le débat. Le débat, c'est que Constitution qui parlait de Cour de cassation, dit comment vous ça fait? Il dit que on confie le pouvoir au président de la Cour de cassation, à défaut le vice-président, ou à défaut, il malade, il pas capable de parler, le juge le plus ancien de la Cour. Donc la démarche est tracée par la Cour. Les discutables questions, Constitution pas prévoir la Cour de cassation pour ta jouer rôle ça. Oui, pour deux raisons. Première raison, moi, je dis, la version amendée de la Constitution qui concernait la version française, pas la version créole. Donc, l'amendement de la Constitution, il fait l'objet de contestation dès le départ, dès le début, au niveau de la société. Donc, nous sommes capables de décider que d'appliquer la Constitution à ce point. Mais au-delà de ça, nous sommes dans une période de crise, de rupture de l'ordre constitutionnel. Nous voulons retourner à l'ordre constitutionnel. Nous avons cherché quelle est la formule qui nous permettrait
retourner plus simplement et plus facilement à l'ordre constitutionnel, mais dit historiquement, c'est la Cour de cassation qui paraît jouer, remplir plus de conditions pour faire ça arriver. Donc, on peut faire même un consensus autour de cette formule. Pas dit, c'est l'élément légal. Je dis que c'est la formule la plus proche de la Constitution et qui est plus susceptible de nous permettre de sortir de la crise. Merci un pile, maître Samuel Madistin. Eh bien, c'est moi qui dis nous merci. Moi, profiter, excusez-moi, auprès de Atani qui t'est parlé avec moi, qui m'a rendez-vous pour être entrevue avec les dossiers ça. Mais avant de gagner appel pour inviter du jour. Donc, manquez le parole, mais excusez-moi. D'accord, Adjani. Ok, d'accord. Merci un pile, maître Samuel Madistin.